Salut, bienvenue pour la suite de ce tuto un peu en retard. Bon, j'avoue, j'ai mis peut-être une quinzaine de jours pour me remettre à la suite de ce tuto, mais entre-temps, vous avez eu la suite de mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. On va continuer à faire notre menu façon métrocide aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on avait réussi à faire ensemble. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez le lien en haut de la vidéo si vous êtes sur YouTube pour regarder la première partie du tuto. Pour les autres, je vous rappelle rapidement ce qu'on a fait la dernière fois. On a créé un code en Love2D, donc le langage c'est Lua, pour afficher une chaîne, hop, voilà comme ça, capable de changer de couleur en cours de route. L'idée est d'obtenir un menu à plusieurs options et d'utiliser les touches du clavier pour se déplacer dans les options et la touche entrée pour valider. Ça permet de faire plusieurs choses. Apprendre, déjà le menu sera utile pour vos créations, pour pouvoir aller vite pendant une jam ou plus si affinité. Également, ça va vous apprendre les tables en Lua, les parcours de chaîne de caractères, les boucles. Voilà, toutes ces notions-là sont abordées. Et si vous ne les maîtrisez pas, vous inquiétez pas, ça viendra plus tard, je vous formerai à ces notions-là. Donc on a notre fonction dessine chaîne couleur qui est capable, quand elle est appelée ici, d'afficher une chaîne de caractères et de changer de couleur. Rouge pour le 1 et puis vert pour le 2. On va s'amuser, on va rajouter une troisième couleur déjà. Parce que j'ai envie et parce que j'ai besoin. La couleur 3. Et on va faire un cyan. Alors le cyan c'est le vert et le bleu à fond. Ensuite on va créer notre menu. En fait on va se créer une table pour décrire notre menu. Donc les tables en Lua c'est super simple et super puissant. On fait notre table qui ne contient rien, donc accolade vide. Et on va lui rajouter des propriétés. Donc on va avoir des coordonnées, par exemple 50, on va mettre les mêmes coordonnées que celles qu'on avait utilisées pour la première partie du tuto, ce qui nous permettra de remplacer ces coordonnées ici qui sont en dur par les coordonnées du menu. On va ensuite lui rajouter un titre. On va faire par exemple sélectionner votre contrat. Voilà. Ensuite, on va lui rajouter tout simplement des choix. Nos choix, ça va être également une table vide. Si j'oublie, voilà. Si j'oublie le égal, ça va pas aller. Tac, voilà, notre choix, table vide. Nos choix plutôt, et on va y rajouter des choix. On va faire un choix 1. Voilà. Et on va faire, je suis un feignant, hein, je fais des copier-coller. On va faire un choix 2 et un choix 3. On va y mettre des chaînes de caractères. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser nos petites astuces de couleurs. Donc par exemple, on va mettre, j'ai pris exemple du menu du choix des contrats pour le tueur à gages dans Métrocide. On va mettre par exemple le prix. Donc pour 102 ici, c'est le changement de couleur. 150, c'est ce qu'on veut afficher. On se remet en couleur normale après le 150. On met le petit C pour les coins. Et ensuite, on va mettre le prénom de la personne. On va reprendre ceci. On va faire un 175 ici. On va faire un 200 ici. On va changer les prénoms. Donc, je reprends des prénoms que j'ai copiés de la vraie version Métrocide. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à y jouer. Voilà, on a nos choix. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? On va aussi garder en fait une trace de quelle est la ligne qui est sélectionnée dans le menu. Donc on va mettre par défaut la première ligne qui va être sélectionnée. Voilà. En fait, on a notre menu qui est entièrement défini ici.
si on lance notre programme, il se passe absolument rien, et c'est normal, puisque maintenant on va devoir coder l'affichage de ce menu avec ce titre, ces choix, et puis on mettra une ligne d'aide aussi en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder une position Y, une variable qui va contenir la position Y du menu, et on va ensuite faire augmenter cette position Y de la hauteur d'une ligne de texte. À chaque fois qu'on dessinera une ligne de texte dans notre menu, on avancera d'une hauteur de ligne. On va d'ailleurs se créer une fonction, une variable, je dis n'importe quoi, comme ça au moins vous êtes sûr de rien comprendre. Une hauteur de ligne. Donc on va utiliser en fait notre table fonte qu'on a créée dans la première partie du tuto, et on va calculer la hauteur d'une ligne. Alors la chaîne de caractères dont je mesure la hauteur, c'est la lettre X. Ça me donne une hauteur standard pour une ligne de caractères, et ça me permettra de faire avancer le menu de ce nombre de pixels là, que je ne connais pas, mais c'est le nombre de pixels nécessaire à l'affichage d'un X dans la police de caractère que j'ai choisi. On va ensuite, donc je mets des petits commentaires pour vous aider à suivre, on va afficher le titre, donc on va l'afficher à la position X du menu et à la position Y qu'on vient de définir, et on va afficher donc menu.titre. Donc déjà on est très content, on a le titre de notre menu qui s'affiche. On va ensuite afficher les choix. Donc pour ça, on va, je regarde mes notes, comme ça je fais pas de faute en fait en tapant mon code. Je l'ai codé juste avant, ensuite j'ai tout effacé, mais j'ai imprimé. Pour pas faire de bêtises, et parce que c'est un peu embrouillant quand le formateur fait des conneries à l'écran. Donc on va avoir un compteur pour parcourir nos choix, on va l'appeler n, et on va ensuite parcourir. Donc for n égale de 1 à, alors à quoi? On doit parcourir du premier au dernier élément des choix. Donc comment on sait, ils sont ici nos choix? On va pas mettre jusqu'à 3, hein. On pourrait mettre ici de 1 à 3. C'est super sale en fait, parce que si jamais il y a plus de 3 options dans le menu, il faudra aller modifier cette valeur-là. En fait, en Lua, il y a une façon toute simple d'obtenir le nombre d'éléments d'une table, c'est le dièse. Le dièse et le nom de la table, donc c'est menu.choix. Donc, de 1 à nombre d'éléments, je fais quoi? Je dessine en couleur la ligne du menu. À quelle position? À menu.x, puisque là vous suivez, position y, et menu.choix, lequel? Le choix n. Hein, le n, la première fois vaudra 1, la deuxième fois vaudra 2, la troisième fois il vaudra 3, blabla, et ensuite on sortira de la chaîne. Donc ici on est bon, mais en fait on n'est pas bon, parce que il ne faut pas oublier d'avancer la position verticale d'une ligne. Voilà. Donc là on a progressé, puisqu'on a une erreur. Donc tout simplement parce que j'ai mis un underscore devant pos y, je ne sais pas d'où je l'ai inventé. On recommence. Voilà, on a nos choix qui s'affichent ici, tous au même endroit. Il suffit de récupérer en fait notre petite astuce pour avancer d'une ligne. Voilà, donc on a nos 3 choix. On va pouvoir juste en dessous également afficher une petite aide. Par exemple, on va toujours afficher à menu.x, pos y, on va afficher une aide. Donc par exemple, on va mettre un crochet. Tac, on va changer de couleur, on va mettre en bleu la touche, par exemple flèche, on repasse en couleur normale,
on ferme notre crochet, on met un espace et on fait la sélection. Tac. Donc là on a normalement une aide qui s'affiche juste en dessous. On va avancer d'une ligne, on va descendre d'une ligne et on va afficher. Alors hein, je fais des copier-coller. On va afficher que quand on appuie sur retour, valider. Voilà. On a notre menu ici, titre, parcours des 3 éléments de la table des choix, une ligne d'aide, une deuxième ligne d'aide. Ça commence à ressembler au menu de Metrocid. On y retourne. Maintenant, on va afficher des petites étoiles comme dans Metrocid devant le choix du menu pour indiquer lequel est actif ou pas. Donc tout simplement, on va s'aider d'une marque de sélection. On va se créer une marque qui contient rien du tout au départ, c'est une chaîne de caractères. Et on va dire, ici on va afficher donc, on va pas uniquement afficher le choix, on va afficher la marque, plus un espace, plus le choix. Et on va dire, c'est pas là, c'est là. On va dire, si l'élément actuellement sélectionné dans le menu, c'est sélection, vous vous rappelez, je vous remontre, sélection, c'est le premier. Si l'élément actuellement sélectionné dans le menu est égal à l'élément qu'on est en train d'afficher, alors on va faire marque égale, et là on va se mettre nos petites étoiles, on va les mettre en couleur. On va se mettre 2 étoiles, on repasse en couleur normale. Sinon, marque égale, tout simplement, 3 espaces. Et ici on va mettre un petit espace. Donc en fait on aura soit 2 étoiles et un espace, soit 3 espaces. Et ici on rajoute, juste avant d'afficher le choix de menu, la chaîne de caractères qu'on a construit juste avant avec une condition. Tac. Génial, on a notre premier élément qui est sélectionné. Donc on progresse. Alors c'est pas super aligné, j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Simplement parce que donc un caractère. Voilà. Tac. On a notre élément qui est sélectionné. Il nous manque pas grand chose en fait, il nous manque à déplacer la sélection quand on appuie sur les touches du clavier. On va utiliser pour ça une des fonctions clés de Love2D qui s'appelle KeyPressed, que j'ai préparé ici, et tout simplement on va donc cette fonction, à chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier, elle est appelée, et vous pouvez mettre du code à l'intérieur de cette fonction. Vous récupérez ici, donc key, tiens, on va l'appeler touche, pour ceux qui ne parlent pas trop bien anglais, on récupère ici la touche. Donc la touche c'est une chaîne de caractères qui contient une constante, les constantes on les a ici sur le site de Love2D. Là, par exemple, si ça contient delete, D-E-L-E-T-E, c'est qu'on appuie sur la touche del du clavier supre. Si ça contient return, c'est qu'on a appuyé sur la touche entrée, la touche return. Donc on va utiliser ça. On va tout simplement faire si la touche est égale à down. Pourquoi down? Je ne l'ai pas inventé. Je suis allé dans l'aide, j'ai regardé, j'ai vu down. Down arrow key, c'est flèche vers le bas. Donc si la chaîne touche contient down, c'est que on vient d'appuyer, l'utilisateur vient d'appuyer sur la touche flèche vers le bas. Si c'est ça, alors qu'est-ce que je fais? Je vérifie d'abord que on n'est pas à la fin du menu, parce que si on est déjà sur le 3e élément du menu, je ne peux pas aller au 4e. Donc je vais dire si menu.sélection est inférieur au nombre d'éléments dans le menu, menu.choix,
avec le petit dièse devant pour récupérer le nombre d'éléments. Alors, là je veux bien descendre d'une ligne. Donc je fais menu, point, sélection, égale, menu, point, sélection, plus 1. On a peut-être déjà un résultat là. Je vais appuyer sur la touche flèche vers le bas, et voilà, j'arrive à descendre, et si je suis sur le troisième élément, ça va pas plus loin. Et par contre, je ne peux pas remonter. Donc on va faire en fait l'inverse. Normalement, si vous avez suivi, on va tout simplement tester la touche Up. On va vérifier que la sélection actuelle est supérieure à 1. Et tout simplement, on va faire -1 ici. On va descendre d'un élément dans la liste. On va faire tac. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. C'est génial. J'appuie sur Entrée, il ne se passe rien. C'est ça qui nous manque maintenant pour terminer. On va faire donc if touche égale return, c'est la chaîne de caractères là, qui décrit la touche entrée. Alors, on va tout simplement rien faire du tout. Là, on va afficher le choix qui a été fait. On va afficher menu.sélection dans la console ici. Et c'est là qu'on pourrait brancher une action dans notre jeu pour prendre en compte le choix de l'utilisateur. On y va. Je descends, j'appuie sur Entrée, je vois ici que c'est le choix 2 qui a été validé. Je reviens ici, choix 1, choix 3. On a fini. C'est cool. Donc j'espère que vous avez compris. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien pour télécharger le code source de ce menu-là. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger gratuitement mon guide, dont le lien s'affiche en haut de la vidéo, à droite ou à gauche, et dans la description de la vidéo. C'est un guide gratuit, comment devenir développeur de jeux vidéo. C'est un guide vraiment gratuit. Il fait plus de 50 pages, il a déjà été téléchargé à plus de 600 exemplaires. J'ai que des retours positifs, ça crée des vocations, c'est des conseils, ça vous dit par quel langage commencer, comment faire, etc. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos inspirantes, d'autres tutos. Je vous dis bon code et à très vite.